Et bon, c'est un véritable tsunami qu'il a créé dans le monde des princes et des princesses de l'amour. Aujourd'hui, je reçois celui qui n'a pas froid aux yeux, Selim. Bonjour Selim Harik. Selim Harik. Selim Harik, ça sonne bien, hein? Ouais, Selim Harik, Selim Harik. T'as vu, on pourrait faire une chose. C'est très mélodieux, moi je suis très nom de famille, hein, ouais tu ça remarques. s'enchaîne bien. Ça s'enchaîne bien. Ouais. Bon Selim, merci d'être dans le fauteuil blanc dans toute intimité. Merci à C'est toi. ton interview, hein. Aujourd'hui, je vais te demander de te confier à moi. Alors, je sais qu'on ne se connaît pas personnellement, mais je suis persuadé que tu vas relever cet exercice avec brio. Avant qu'on revienne sur ton départ, parce que tu as décidé de partir, hein, et je crois que ça aura marqué les esprits, que ce soit des princes, des princesses ou des téléspectateurs, ton départ, on le retiendra. Tu vas tout nous expliquer parce qu'il y a des raisons. Tu vas sortir enfin de ton silence, mais avant, j'aimerais qu'on puisse apprendre quand même à mieux te connaître. Qui tu es? Quel âge as-tu? Enfin, moi je le sais, mais je te le demande quand même. Alors, je m'appelle Selim, ça tout le monde le sait. J'ai 24 ans. Je viens du Mans. Ouais. Donc, Et au niveau de tes origines, je crois que tu as la maman qui est française et le papa qui est marocain de Casablanca. c'est ça. J'ai bien révisé mes fiches? Ouais, c'est ça, c'est Parfait. bien. T'as tout bon. Donc, du coup, ma maman est française, mon père est marocain, donc de Casablanca. Donc, j'ai grandi avec la double culture. Double culture, double richesse. Double richesse, tu connais la devise. Donc, du coup, voilà un petit peu mon personnage. Et au niveau des études, alors j'ai lu que tu avais fait une école d'ingénieur en linguistique. Pas du tout, pas du tout, c'est faux. Ah, c'est faux. Ah non, Ah, je suis non, à non, non, non. côté de la plaque alors. Pour le coup, à l'école, c'était pas du tout ça. Donc, ingénieur, non, non, non. Ah, ma mère, elle serait contente, mais Excuse-moi. Ben voilà, maman, j'ai réalisé votre rêve. Votre fils est ingénieur, ingénieur. grâce à moi aujourd'hui. Donc, pas d'école d'ingénieur en, Non, en pas du tout, linguistique. pas du tout. D'accord. Alors, en plus, c'était même pas linguistique, c'était logistique qui avait Linguistique, marqué. c'est quoi, Moi, je dis, linguistique oh, mon Dieu, que je suis à côté de la plaque. Excuse-moi, Céline. Alors, peut-être que cette info, pour le coup, je pense qu'elle est bonne. Au niveau de ton parcours, tu as un parcours de boxeur. Tu enseignes et tu pratiques la boxe en semi-pro. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis boxeur semi-pro, donc amateur élite, ça s'appelle comme ça. Et je suis prof de boxe depuis maintenant 2 ans aussi. Et tu travailles beaucoup avec la commune de ta ville, avec la mairie de ta ville, c'est ça? On est une association sportive, donc on travaille forcément en relation beaucoup avec la mairie du Mans, les jeunes de quartier, les jeunes un petit peu issus de milieux défavorisés, etc. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien. Et en 2016, attention mesdemoiselles, si vous ne le savez pas, c'est très grave. Céline, tu as été élue Mister France. C'est ça. Donc tu as porté la fabuleuse, la fameuse écharpe. Écharpe Mister France, ouais. Ouais. Alors pourquoi Mister France? Alors ça m'est tombé un peu dessus par hasard. C'est mon frère qui avait vu le casting sur internet. Et bon voilà, il m'avait dit écoute Célim, tu rends bien en photo, tu t'es en place, inscris-toi, ça te coûte rien. Donc du coup je me suis inscrit, j'étais en vacances à Marrakech et j'ai été appelé, j'ai été retenu pour le casting et j'ai été appelé 2 mois après, donc c'était long. J'avais oublié que je m'étais inscrit, donc du coup voilà, après tout ça enchaîné, j'ai été rappelé. J'ai passé le casting, j'ai fait l'élection de région que j'ai gagnée et ensuite la finale Mister France à Paris. Et tu ne t'attendais pas du tout à remporter, puisque Ouais, j'ai pas revu du les tout. images en Pas du préparant tout. cette Pas du interview. tout. Et enfin, tu pleures, quoi. On sent vraiment une émotion terrible. En fait, c'est tellement de choses. C'est un message fort. C'est vraiment c'est quelque chose que j'espérais vraiment gagner. Pour moi, c'était vraiment l'opportunité de faire véhiculer un message de diversité, etc. Donc vraiment à une période en plus en 2016 où ça commençait vraiment un petit peu on va dire à partir en cacahuète en France. Ouais, tu parles par rapport à quoi? Ouais, par à des- rapport aux faits d'actualité, etc. Voilà, c'était l'occasion de Tu fais référence à certaines vagues de haine qui ont eu lieu suite aux attentats, c'est ça? C'est ça, ouais, donc en 2016. Donc du coup, ouais, pour moi, c'était vraiment l'opportunité de montrer une belle image et de montrer que voilà, même en n'étant pas issu d'une culture unique, voilà, montrer faire passer tout simplement un message d'intégration. Et tu as dit, donc moi je l'ai noté parce que j'ai bien aimé cette phrase, que tu as participé à Mister France pour prouver que des enfants donc ayant plusieurs origines peuvent s'intégrer dans les 2 pays. Toi, cette double culture, tu en es très fier Bien sûr. et tu la revendiques. Et quelque part, si tu as déclaré cette phrase-là, je me suis demandé si c'était pas parce que dans ton enfance, ou je sais pas, il y a quelques mois, il t'était arrivé quelque chose qui a fait que tu as ce besoin
de prouver ce besoin de t'exprimer? Si forcément c'est un parcours, c'est le parcours d'une vie. Voilà, comme on dit, enfin comme je dis souvent, voilà, moi je sais ce que c'est que d'avoir des origines arabes depuis l'époque du cartable, dans le sens où voilà, depuis mon enfance, il y a forcément eu des différences, que ce soit à la cour de récréation ou autre, et ça on grandit avec ça et on s'adapte aussi Ce que avec tu ça. veux dire clairement, j'essaie d'être clair, tu veux Ouais. dire que le racisme existe toujours en 2018. Il existe en 2018, il est plus vicieux parce qu'il est il est caché, il est maquillé, il est tout ce que tu veux, mais il est bel et bien là. Sur le terrain, au quotidien, on peut s'en rendre compte dans différentes situations. Il est dans les deux sens aussi, hein, on va pas se mentir, hein, le racisme, il va dans tous les sens, mais là vraiment, je parle en tant que Français. Il y a des moments dans mon parcours où voilà, j'ai ressenti que bah, j'étais un peu moins français que mes camarades, quoi. Hmm. Bah, ton discours, il me fait penser à la chanson de Black M, tu sais, je suis chez moi, je suis français. Exactement. Non, ou c'est je suis chez moi. Mais je sais plus, mais ça, Ouais. tu m'as compris, ça me fait penser à cette chanson. Ouais, exactement. Bah, c'est voilà, c'est pareil. Il fait véhiculer un message à sa hauteur. Moi, c'est la même chose. C'est aucune, aucun problème par rapport à mon identité. Je me suis trouvé. J'ai eu la chance de me trouver et d'accepter qui je suis. Tout le monde n'y arrive pas. Et donc moi, aujourd'hui, ouais, je suis satisfait d'avoir réussi à le faire. Et si aujourd'hui, j'ai pu représenter la France, mais aussi encourager les gens issus de la diversité à entreprendre des choses et à ne pas forcément avoir peur et pas se replier dans ce côté un petit peu, voilà, on me met de côté, voilà, je suis rebeu, voilà, je suis blague, voilà. Non, entreprends, fais, même s'il faut faire plus, fais plus. Mais voilà, la porte, elle est ouverte à tout le monde et voilà, cité, pas cité, comme on dit, aucune cité n'a deux barreaux, donc voilà, on peut réussir. Tant qu'on a l'envie et l'ambition de réussir, on peut réussir. Il paraît aussi que le comité de Mister France n'a pas été très content en apprenant que tu étais, enfin, participant des princes et des princesses de l'amour. C'est vrai ça? Sûrement, j'ai pas eu de retour de leur part, mais moi je sais très bien qu'ils sont pas ravis. Pourquoi? Après j'ai pas de compte à leur rendre. Déjà, durant mon année de Mister France, j'ai été super sollicité pour faire de la télé. Ah bon? Ouais, j'ai été appelé pour le casting de Secret Story, donc saison 10, je crois. Oui, C'était celle avec donc, du coup Marvin et tout ça. C'était à 10. oui, Ouais. exact. Saison 10. Et j'avais été aussi appelé pour Les Princes, du coup, que j'avais refusé. En fait, j'avais refusé toutes ces émissions-là, j'avais refusé Parce que tu étais en contrat parce avec que Mister j'étais en France. contrat avec Mister France, tout simplement, et que Mister France me menaçait de me retirer mon écharpe si je participais à une télé-réalité. D'accord. Voilà. Du coup, ça a été un sujet à Discord pendant toute l'année où vraiment, voilà, ouais, il bridait un petit peu le truc et voilà, il voulait pas. Après, moi, j'ai accepté. Je me suis dit, bon, je termine mon année Mister France. Pour le coup, je fais bien le travail et je représente bien parce que si en plus d'être le premier, entre guillemets, franco-marocain métissé à représenter, à gagner l'élection de Mister France, si en plus je suis éliminé ou on me retire mon écharpe, ça va forcément, ça va pas véhiculer une bonne image du tout. Donc j'ai dit je termine mon année, c'est pas grave, j'aurai tout le temps de faire de la télé. Du coup voilà. On va parler de ton aventure à présent, Célie, mais on va commencer par parler d'Aurélie d'Autremont, forcément, puisque c'est ta princesse. Et puis alors, tu nous as fait un départ digne d'un film hollywoodien. C'est vrai. Que s'est-il passé? What's happened? Ça a été, ouais, ça a été un départ dû à un ras-le-bol, à beaucoup de colère, dû à une grosse déception de ma part. J'aimais beaucoup Aurélie. Voilà, c'était quelqu'un de très attachant. Maintenant, voilà, elle était très, très, très difficile à vivre au quotidien. C'est-à-dire, alors, parce que, ah voilà, tu vas l'apprendre, moi j'adore les exemples. Ouais. Donc si tu me dis Aurélie était très difficile à vivre, il faut que tu me donnes des exemples, comme ça au moins on peut se projeter. Elle était, moi, clairement, avec Aurélie, j'avais l'impression d'être son grand frère ou d'avoir une relation avec elle où, voilà, quoi, j'étais Pascal le grand frère. C'est-à-dire que constamment, j'étais obligé de la recadrer, obligé de la contenir. Et c'est du sport. Mais dans quel type de situation? Dans toutes les situations, que ce soit en soirée, que ce soit dans la vie commune, dans la villa, où des fois elle faisait des remarques aux gens, où des fois elle avait tendance un petit peu à déraper, où je lui disais ça c'est pas bien. Ça a été des sujets à Discord aussi plusieurs fois, où elle aimait pas que je la remette en place. Et je lui disais écoute là c'est pas correct ce que tu fais.
voilà, ça a été un petit peu. Après, voilà, c'est attachant. C'est attachant parce que forcément, j'avais l'impression vraiment de la canaliser quand même, jusqu'à ce que, voilà, au bout d'un moment, j'en ai marre et que. Bah, avant que tu nous donnes les véritables raisons de ton départ, qu'est-ce qui te plaisait chez Aurélie et qu'est-ce qui te déplaisait? Ce qui me plaisait, c'était, voilà, c'est quelqu'un très sensible, quelqu'un qui donne beaucoup d'amour quand vraiment elle te kiffe et qu'elle t'a dans la peau, elle te donne tout. Donc moi, j'avais besoin de ce côté un petit peu affectif, vraiment. Elle est très affective, donc ça vraiment, c'est quelque chose qui me plaisait. Maintenant voilà, on la connaît. C'est quelqu'un qui est très, très, très difficile à vivre au quotidien. C'est une forte personnalité. Elle le dit elle-même. Elle a besoin de quelqu'un qui la canalise. Maintenant, voilà, moi, j'ai su le faire un petit peu et au bout d'un moment, voilà, j'ai dit, écoute, Mais est-ce que c'était le rôle que tu avais envie d'avoir pour plusieurs années ou pour toute une vie? Est-ce que c'est le genre de femme que tu aurais pu présenter à ta famille? c'est là où on en vient à la conclusion de la chose, où forcément avec le temps, et on le voit dans les épisodes, crasse sur crasse sur crasse, bah, à un moment donné, tout simplement, moi je dis, écoute, moi je suis pas ton grand-père, je suis pas ton grand frère, je suis pas, tu vois ce que je veux dire? C'est moi, je ne recherche pas ça, parce que moi aussi j'ai envie de vivre une relation amoureuse, normale comme tout le monde, où je suis épanoui. Or là, j'ai plus l'impression d'être en train de taffer plutôt que d'avoir un travail d'éducateur ou quoi que ce soit, plutôt que d'être dans une relation amoureuse où vraiment je m'épanouis. Donc ça a été compliqué, compliqué, et puis voilà, après je suis parti. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait de bon cœur. Il y avait de l'attachement avec Aurélie, je l'aimais beaucoup. Maintenant voilà, je suis quelqu'un qui, quand je prends des décisions, elles sont fermes et je reviens pas sur mes décisions. Donc tu es parti parce que tu vois Aurélie embrasser Dylan. On parle d'un vrai baiser? Un vrai bisou. Un vrai D'accord. bisou. Bon, Après, l'origine, c'est pour un jeu ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Je sais juste qu'ils sont embrassés et je l'ai vu de mes yeux. ok. Mais alors, on va revenir sur le départ, mais il faut savoir quand même qu'il y a un historique, hein. Avec Dylan, on s'en souvient, tu avais littéralement pété un C'est plomb. ça. Tu penses que c'était quoi? Tu penses que c'était fait exprès pour te faire réagir? Tu penses que c'était un acte manqué? Aurélie, elle était constamment dans la provocation. On le voit aussi à l'image. Voilà, elle est constamment dans la provoque. Après, c'est son personnage. Elle aimait bien me titiller. Et il n'y a pas forcément le fond. Le fond n'est pas mauvais, mais voilà, c'était une volonté de jouer, tout simplement. Elle prend goût. Depuis le fameux épisode où elle est en maillot de bain et elle danse et où je dis ouais, on est sur XXL TV ce soir. Depuis ce soir-là, ça a été que de la provoque constamment, régulièrement en tout cas. Et en plus, on voit qu'elle a l'habitude de le faire en soirée. Mais est-ce que tu penses Donc qu'elle voilà. était véritablement dans une optique de rencontrer l'amour, Célim? C'est là où on peut se poser la question. Est-ce que toi, tu te l'es posé la question? Je me la suis posée dès le départ. Elle a eu un coup de cœur pour toi au Après, elle départ. a eu un coup de cœur. Ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça que la question, ce genre de question vient forcément au départ d'une relation où on s'interroge sur la sincérité de la personne qu'on a en face de soi. Et forcément, cette supposition a été évincée rapidement dans le sens où j'ai vu qu'elle était en sang sur moi et qu'elle était très accro. Il y a eu un coup de cœur. Donc moi, tout de suite, j'ai été... bah ouais, forcément, quand on a quelqu'un qui te regarde avec des grands yeux et qui te kiffe comme ça, bah forcément, tu es réceptif. Et voilà, j'ai été pris au jeu. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre relation, la question est revenue à me dire, mais quel genre de personne comme ça provoque constamment son partenaire. Euh, en tout cas, voilà, moi, c'est pas la vision du couple idéal que j'entrevois. Mais tu as développé des sentiments pour elle ou pas avant ton départ? Ouais, j'étais attaché. C'est pas des sentiments, j'étais pas amoureux. Vous étiez pas dit je t'aime? Non, 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 du tout. Mais on était fortement attachés, comme on peut le voir. On était toujours ensemble. Voilà quoi. Vous avez eu des relations sexuelles tous les deux? Non, pas de relation sexuelle. Non, c'est pas allé Non, jusque-là. non, non, Donc non, vous non. êtes arrêté au bisou. Bisous, on a dormi Bisous, câlin. câlin, on a dormi ensemble, on était toujours collés, mais il n'y a rien eu entre moi et Aurélie. Mais comment tu faisais pour avancer dans cette aventure, tirailler entre l'attachement que tu avais pour elle et toutes les questions en même temps que tu te posais? C'était compliqué. C'était compliqué. En fait, pour faire simple, c'était un mélange de... En fait, tu es attaché à une personne, tu ressens beaucoup d'affection pour une personne,
et en même temps, tu n'es pas du tout en adéquation avec son comportement. Elle avait un comportement qui ne correspondait pas à mes principes, qui ne correspondait pas à ma façon de vivre. Et, euh, et plus on avançait dans le tournage, et plus Puis tu voyais ce qui j'arrivais te à plaisait pas. m'extérioriser, à me dire, mais attends Céline, dans ta vraie vie de tous les jours, tu te rappelles c'est quoi ta vraie vie de tous les jours? Est-ce qu'une fille comme ça te correspondrait? Et forcément, plus on avançait dans Et l'aventure, qu'est-ce qui n'était pas en adéquation avec tes valeurs? sa personnalité, son côté grande gueule, son côté un petit peu, parfois un petit peu vulgaire dans les échanges, euh, le fait qu'elle soit comme ça, provocatrice, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, j'aime chez une femme la discrétion, j'aime ouais, tout le contraire en fait, quasiment tout le contraire. On va se le dire, en comportement, tout le contraire. Mais même elle, hein, des fois, on se parlait, elle me disait, Célim, je suis pas quelqu'un, je suis pas fait pour toi, machin. Non, je lui dis, écoute, voilà, moi je t'attache à elle quand même. Je lui dis, écoute, voilà. Mais elle me l'a déjà dit. Elle m'a déjà dit, voilà, écoute, Célim, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es venu pour moi? Voilà. Mais elle en est même attachante, hein. Elle en est attachante parce qu'elle avait justement ce recul. C'est ça, c'est là où je te dis, elle avait ce recul sur la situation. Alors, c'est très compliqué, hein. Elle a une personnalité et en plus, elle est consciente de sa personnalité, donc elle arrive à faire son autocritique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, et elle a beaucoup d'autodérision. Voilà. Donc, donc en fait, moi, quand elle me disait ça, j'étais, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Elle est là, elle me dit, ouais, écoute, Céline, t'as vu, je suis comme ça, je suis comme ça. Je dis, ouais, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais pourquoi t'es là pour moi? Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a perturbé. C'est que dans l'interview Websam 2.0, donc de Enzo, il m'expliquait qu'Aurélie Dotremont lui aurait dit, dès le début de l'aventure, lui aurait dit en gros, écoute Enzo, ne te fais pas de film, même si je t'aime bien ou quoi ou qu'est-ce, il ne se passera jamais rien entre nous. On ne pourra jamais être en couple en dehors des caméras, il ne se passera rien, parce que la télé-réalité c'est trop important pour moi. J'ai besoin de gagner ma vie avec, j'ai besoin de nourrir ma maman et ma sœur. Peut-être qu'elle lui a dit ça. Moi, j'étais pas là, donc je ne parlerai pas de ce que j'ai pas vu ou Bien entendu. sûr, mais Maintenant, maintenant j'y viens. C'est vrai que en début de tournage, et moi, je le savais déjà de l'extérieur, elle entretenait une relation avec ce qu'elle m'a dit être son ex quand je suis arrivé. Je peux pas savoir si vraiment c'était son ex ou si elle était encore en couple avec lui au moment du tournage. Une chose est sûre, elle était en contact avec lui et ça je le signe. alors attends, soyons clairs, on va essayer de reprendre les choses dans le bon sens. Elle t'a dit qu'elle s'était séparée récemment, Oui, c'est ça? Depuis oui. combien de temps? Juste avant le tournage. Juste avant le tournage. Quelques jours avant le tournage? Quelques jours ou semaines, je sais plus, mais juste avant le tournage. D'accord, ok. Et toi, pendant le tournage, tu la voyais, tu dis elle avait un échange et ça, je le signe. Quel type d'échange? Qu'est-ce que tu constatais? Qu'est-ce que tu voyais? Elle me le disait, elle venait me voir, elle me disait écoute, voilà, il m'a écrit, il m'a dit ça, enfin il m'a dit ça, elle me disait pas en détail, mais elle me disait voilà, c'est compliqué, il m'a réécrit. Bon, on sentait, elle avait forcément, elle avait une certaine relation avec lui, donc cette personne était encore présente dans son cœur, ça se ressentait en tout cas. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire une aventure sur fond de romance en ayant toujours quelqu'un dans son cœur? Ça doit être très dur. Très dur et peut-être l'envie que cette aventure fasse office de pansement Ah à oui, la peut-être situation. aussi. Voilà, après, ça c'est. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai senti à un moment qu'elle était tiraillée. Au moment où elle a commencé à s'attacher à moi, elle me l'a dit. Elle m'a dit écoute, Céline, c'est difficile là, parce que je m'attache à toi et en même temps, j'ai encore mon ex en tête. Donc voilà, j'étais au courant en tout cas. Après, voilà, Enzo, peut-être il amplifie les choses du fait qu'il soit en mauvais terme avec Aurélie. Moi, en tout cas, je viens rétablir la vérité de manière juste, à savoir, oui, elle était en contact avec lui. Est-ce qu'elle a dit, c'est toute ma vie, j'ai besoin de la télé, machin, là, là. Ça, c'est propre à Enzo. D'accord, donc ça, tu valides pas. Je ne peux pas valider, je ne l'ai pas entendu. Voilà. Et quand tu prends la décision de partir, de quitter le programme, c'est parce que tu vois donc Aurélie échanger un baiser avec Dylan. C'est de la provocation, clairement, pour toi? Ouais, c'est de la provocation. Dylan ne l'intéressait pas. En tout cas, moi, elle me l'a dit, elle me l'a répété 1000 fois. Et même sur le set de tournage, que ce soit en off ou en in, on les voyait jamais ensemble. Donc elle faisait ça pourquoi? Pour Pour me te provoquer. titiller, pour te Ouais, chercher? ouais, pour me chercher. En fait, et elle le dit en interview, hein. Si on voit les images, elle le dit, toute ma vie, je fais ça, en fait, je fais des erreurs, et après je regrette, et après machin. Et là, clairement, elle a fait une bêtise. Comme une enfant, elle a fait une bêtise. Mais surtout qu'il y a un historique avec Dylan, parce que tu t'entendais bien avec lui, c'était un pote.
Et pourtant, il y a Sébastien Dubois, donc le prétendant d'Hilary, qui vient te voir, qui te dit qu'il a vu qu'elle avait la tête sur lui sur le canapé, qu'ils ont dormi ensemble parce que leur lit était vide la nuit en question. Toi, tu pètes un plomb parce qu'elle est assise sur ses genoux quand tu débarques à la grande table où vous êtes en train de petit déjeuner. Ouais. Là, tu prends un verre d'eau, tu lui balances à la figure. J'ai adoré ce mouvement au ralenti. Et bravo à la production parce que pour une fois, je trouve que c'est pas hypocrite. Je suis désolé, je le dis d'habitude, c'est très hypocrite. Là, ça ne l'est pas. La séquence a été montrée. Et ça, je trouve que c'est bien. Tout a été diffusé et j'ai été agréablement surpris. Je pensais qu'ils allaient couper parce que ça a quand même été une scène où c'est quand même assez. Ça peut paraître violent quand même. Ah oui, quand on regarde, oui. Moi, je suis en train de parler, je boue et je monte en pression et là, je jette le verre et on me voit me lever et clairement, s'il n'y avait pas la foule pour me séparer. Même Mélanie Lady Gaga, enfin au ralenti, Ouais, on ouais, voit, ouais. elle a failli se prendre un coup. Hein. En fait, le problème, c'est qu'ils se mettent tous devant moi et que j'essaye un petit peu de passer au-dessus de tout le monde et voilà. Mais bon, je me suis vite calmé. C'est vrai que c'est quelque chose qui me ressemble pas. C'est pour ça aussi que voilà, ça a pu choquer certains téléspectateurs. Je m'en suis excusé et je m'en excuse encore aujourd'hui. Maintenant, voilà, hein, je suis un humain, je suis quelqu'un d'impulsif aussi, ça faut le savoir. Bah, pour toi, en fait, je crois, de ce que j'ai vu, moi, c'était pas possible de voir Aurélie, donc celle que tu courtisais, sur les genoux de ton pote. C'est ça. En fait, c'est le côté, c'était même plus le problème de fond, dans le sens où après Aurélie m'a juré sur la tombe de sa sœur qu'elle n'avait pas dormi avec, Voilà, donc avec je me doute que Dylan. là, tu la crois, mais sans Là, aucun de doute, là, quoi. dans ma tête, on voit que je fais un blocage. Je me dis, ah, ben, en fait, c'est peut-être vrai. Au final, Sébastien a peut-être dû, certes, les voir enlacés, mais est-ce qu'ils ont dormi ensemble? Ça ne prouve rien. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, le côté provoque, qui est encore bel et bien là, de Aurélie qui s'assoit sur les genoux. Pourquoi elle fait ça? On est dans une situation qui est déjà. Il y a déjà un problème. Pourquoi tu rajoutes un problème à un problème? Tu penses résoudre le problème en me provoquant? C'est comme ça que tu vas résoudre le problème? Faux. Donc, encore une fois, elle déconne. Mais alors, ce que je comprends pas, c'est qu'elle savait comment tu réagissais par rapport à cette situation, et à cette fameuse soirée, elle te cherche à nouveau. Il y a un baiser qu'elle échange avec Dylan, et là, on la voit comme on la voit rarement. Enfin, je l'avais pas vue comme ça depuis le départ de Marvin, et c'est la seule fois où on voit véritablement ses entrailles, hein, quelque part, Aurélie, hein, Ouais. dans cette Ouais, télé-réalité. ouais. Elle pleure, elle éclate en sanglots. Elle veut pas que tu partes. Elle se dévoile même, elle commence à s'ouvrir à toi. Elle me retient, clairement. Elle veut pas que je parte. Euh, voilà, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Voilà, et elle regrette. Comme c'est toujours le cas, elle fait les choses, après elle regrette. La fois où je me suis embrouillé avec Dylan au petit déjeuner, elle est revenue me voir dans la pièce. Elle s'est excusée, on voit qu'elle est peinée par son comportement. On a l'impression que son comportement la dépasse. C'est-à-dire qu'elle fait les choses et après elle les regrette constamment. Or là, je pense pas qu'elle s'imaginait que j'allais vraiment partir. Or moi, je suis pas un simulateur, les gens le connaissent, je suis quelqu'un de vrai. J'en rajoute pas pour la télé ou quoi que ce soit. Et t'étais pas prêt à mentir pour pouvoir rester plus longtemps, t'étais pas prêt à prendre sur toi pour Non, rester à on, l'écran. on le voit clairement, j'ai jamais simulé un seul départ. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on peut voir les filles, chaque saison des Princes, elles font leur valise 6 fois. Bon, voilà. Moi, je lui avais toujours dit, le jour où je ferai ma valise, je vais la faire. J'étais en train de faire ma valise, elle est dans ma chambre, elle est en train de me retenir, elle me fait pitié, elle me fait de la peine. Mais ma décision est prise et je lui dis que de toute façon, je ne reviendrai pas en arrière. Et voilà, c'est comme ça que doit se comporter un homme. On prend une décision, on s'y tient et voilà. Et le fait qu'elle se livre à toi, ça t'a pas ému, ça t'a pas attendri? Ça m'a touché, je suis pas parti le cœur léger en tout cas, ça c'est sûr. T'es Donc, parti dans quel état d'esprit? T'avais des regrets, l'impression de pas être allé jusqu'au bout de ton aventure? je suis déçu en fait parce que ben, moi je comptais terminer l'aventure avec Aurélie. C'était quelqu'un qui malgré tout était super attachant et j'aurais vraiment aimé terminer mon aventure avec T'aurais elle. pu tomber amoureux d'elle avec le temps? Je sais pas. S'il n'y aurait pas eu toutes les provoques et tout ce gâchis, peut-être, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses d'Aurélie d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en contact depuis la fin du tournage? On est en contact, on entretient une relation normale, on prend des nouvelles. Ce qui n'a pas été le cas tout le temps. Ça n'a pas été le cas tout le temps, c'est voilà, depuis la diffusion où voilà, elle est revenue me parler, enfin, on s'est parlé tout simplement. Parce qu'entre le tournage et la diffusion, vous n'êtes pas du tout parlé. Hein. Non, Vous aviez coupé les ponts. on a coupé les ponts. C'est vrai que je suis parti de l'aventure. Je suis parti de l'aventure un petit peu énervé contre elle.
déçu qu'elle ait gâché un petit peu notre travail, dans le sens où je dis notre travail, c'est quand même une relation qu'on a construite ensemble. Et tout simplement, qu'elle gâche tout ça. Je lui en voulais un petit peu. Voilà, je lui en voulais un petit peu. C'est vrai qu'après, une fois qu'on sort du tournage, on prend beaucoup de recul. Et puis après, voilà, c'est des futilités. Donc, On va parler de Mélanie Dedigama. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mel? comment ça? Bah, je sais qu'il y a eu une altercation. À la fin, il y a une altercation. Ouais. Il y a une Pas qu'à la altercation. fin, hein. Ouais, bah si, à la fin. Ah bah quand tu pars. Oui, quand je pars, bah, c'est à la fin. Ah oui, pardon. C'est Bah parce que oui. moi j'étais. Ouais, t'étais. Vous Ouais. n'avez rien entendu. Oui, à la fin, il y a une altercation parce que le problème de Mélanie, moi, je l'aimais bien. Maintenant, pour parler franchement, je suis pas langue de bois. Elle suivait beaucoup Aurélie. Le problème, c'est que moi, j'estime que quand tu as une relation amicale avec quelqu'un, quand cette personne déconne, tu dois lui dire, tu déconnes. Là, tu déconnes. Or, Aurélie, on le sait, et elle le sait, Aurélie fait beaucoup de conneries. Mélanie suivait Aurélie dans la connerie comme dans le bon comportement, mais elle la suivait quoi qu'il arrive. Et ça, je n'aimais pas ça. C'est-à-dire qu'Aurélie allait faire fauter, Mélanie allait la défendre quoi qu'il arrive. D'ailleurs, elle lui dit, oh, mais c'est ma copine. Attends, mais on n'est pas. T'as quel âge, toi? T'es ma copine. Tu vois, parce que c'est ta copine, tu la défends à tort ou à raison. C'est pas comme ça que. C'est pas le comportement qu'on attend d'une personne mature. Voilà, si mon copain, mon frère, ma mère, mon père faute, euh, voilà, et si t'es en tort, c'est comme Mais ça. c'est allé loin quand même ça. Enfin, ça aurait pu aller loin entre vous parce qu'il y a eu tête à tête, hein. Bah, il y a eu, ouais, il y a eu face-face parce que moi, à ce moment-là, je suis super en colère. Après, bon, voilà, hein, je veux pas, ça reste une femme, hein, il y aura pas de violence, mais ouais, bien sûr, elle se met face à moi et elle me tient tête comme ça. Donc moi, forcément, je vais surtout pas courber les chines. Mhm. Donc je fais front face, comme on dit. Et voilà, je lui dis clairement qu'elle déconne. Elle n'a pas à la suivre là-dessus. Tu m'expliques qu'elles étaient extrêmement soudées pendant le tournage des Princes et des Princesses. Pourtant, juste après le tournage, leur soudure s'était complètement terminée, hein. Il y a eu des problèmes personnels Bien sûr, qui se sont immiscés dans tout ça. Quel recul toi t'as là-dessus? Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi elles se parlent plus? c'est pas mon problème. Je le dis tout le temps, c'est leurs histoires personnelles que j'ai même pas suivies. J'ai juste eu écho. J'ai jamais, je me suis jamais intéressé à leurs problèmes, ça me regarde pas. Maintenant, si je fais juste une conclusion de ce que j'ai vu en tournage et de ce que je sais aujourd'hui, à savoir juste qu'elles sont plus amies, le reste, les détails m'intéressent pas. Tout simplement, voilà, en tournage, c'était plus, comment on peut dire, de la suivance. Je sais pas si ça se dit, mais Bah, tu peux l'inventer, hein. voilà, on va dire de la suivance. C'était de la suivance. Ils se suivaient entre eux. Enfin, c'était plutôt Aurélie la chef de meute, mais voilà, c'était pas. Tu vois, moi, mes amis, mes relations amicales à l'extérieur, et je pense qu'Aurélie aussi a des amis à l'extérieur, des vrais amis, où la relation amicale est tout autre, à savoir, voilà, ton ami, quand tu déconnes, il te regarde, il dit, ah, Céline, là, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Alors là, il n'y avait pas du tout ça. Et les rumeurs de couple entre Mélanie Dedigama et Benjamin, vrai, faux, un faux, un tox? On va pas mentir, et en même temps, on va pas raconter ce qu'on n'a pas vu. On va juste dire ce qu'on a vu. Ils étaient proches. Mais proche amical ou proche, c'est forcément plus que de l'amitié. On sentait il y avait forcément il y avait une attirance. Donc après, est-ce qu'ils ont été en couple? Est-ce qu'ils ont fait des choses ensemble? Nous, on les voyait en off ensemble. On les voyait en tournage ensemble. Ils se cachaient pas non plus. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire en disant ils se cachaient pas? bah, ils étaient, tu vois, normalement, enfin, t'es prince, t'as des prétendantes. T'es princesse, t'as des prétendants. Tu dois passer du temps avec eux, apprendre à les connaître, se titiller, tu sais, le jeu comment on peut dire, les jeux Du d'amour. chat et de la souris? Ouais, voilà, on se titille, on se chamaille dans la piscine, machin, truc, on se cherche, quoi. Ben ça, au lieu de l'avoir avec leurs prétendantes et prétendants respectifs, ils l'avaient beaucoup entre eux. Donc c'est aussi, je reviens aussi sur une situation où on voit à un moment donné Anastasia lors de la soirée alerte à Porto Vecchio, où on voit Anastasia un petit peu en vouloir à Benjamin, parce que justement Benjamin est avec Mélanie.
Voilà, Ah, oui, tu te rappelles ou pas? oui, oui, non, mais ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, quoi qu'elle fasse Anastasia, elle devait peut-être avoir la sensation que rien n'était possible, quoi. C'est normal que Anastasia ait pu ressentir ça, comme c'est normal. Après, Benjamin, quand même, Benjamin a donné quand même à ses prétendantes. Ça, on peut pas le nier. Mais il y avait aussi il y avait Mélanie qui était présente euh, pendant le tournage. Et je comprends que ça a pu déranger les prétendantes, comme ça a fortement dérangé, et là, je pense qu'ils sont tous unanimes, les prétendants de Mélanie, où là, vraiment. Oui, parce que tout le monde dit qu'elle est froide, tout le monde dit Ah que c'était une non, porte de prison, mais c'était qu'elle s'ouvrait fini. pas aux garçons. C'était même pas la peine. Enzo m'a même raconté que la prod aurait voulu la mettre dehors, je ne sais pas si c'est vrai, et qu'Aurélie et Hilary auraient pris sa défense en disant c'est notre copine, on veut pas qu'elle parte, laissez-lui une autre chance. C'est toujours grossi, mais de la part d'Enzo, accentué par une colère envers les princesses, mais ça part quand même d'une vérité. Il y a eu des rappels auprès de Mélanie, ça c'est sûr et certain. Forcément, mais même si tu n'étais pas présent sur le lieu de tournage, et si tu connais un petit peu la télé et comment ça se passe, forcément, tu es une princesse, tu portes le programme, tu ne peux pas être aussi froide que ça, aussi Bien fermée sûr, bah après, avec des prétendants. après c'est pas pour sa défense, mais elle n'avait pas fait de programme de romance, elle avait fait Secret. Bien Et sûr, Moundir qui est un programme mais d'aventure. personne ne la force à venir. Je sais, À mais tu partir du moment sais, où tu viens, tu prends en considération le fonctionnement du programme et tu l'assumes. Autrement, il faut faire la villa des cœurs brisés. Où là, tu te feras soigner. ce sera peut-être la prochaine émission, Voilà. qui sait. Un petit point sur Marvin, parce que je vois que depuis tout à l'heure, tu dis les choses avec beaucoup d'impartialité, et c'est tout à ton honneur. Marvin, il y a plusieurs discours aussi sur lui. Il y a celui de Tiffany qui dit qu'il est extrêmement violent. Celui d'Enzo aussi, qui dit qu'il est très violent envers les femmes et uniquement les femmes. Et celui de Sarah Martins qui me dit, qui était sa prétendante, indécise, et qui me dit non, moi j'ai jamais constaté qu'il était violent envers qui que ce soit. Ok, il est brut de décoffrage, mais il n'est pas violent. Toi, c'est quoi ton discours? Qu'est-ce que tu as vu, Célim? Moi, je connais Marvin. Je connais très très bien Marvin. Ah, vous êtes amis? Ouais, on est amis. Euh, Ouais, il est comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui s'assume. On est tous différents, on vient tous de milieux différents. On n'a pas tous grandi au même endroit. On n'a pas tous côtoyé les mêmes personnes dans nos vies. Donc il y a une façon de parler, il y a une façon d'agir qui intervient par rapport au lieu où tu as grandi. Marvin, il est comme ça, voilà, il vient et voilà, c'est quelqu'un de la rue, c'est quelqu'un qui a grandi dans un certain milieu. Donc, il est brut de décoffrage, il est franc, il est impulsif, mais voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. On le voit lors de son départ. Ah oui, bah ça c'est sûr. Donc, je on l'a pense que là, jamais il a vu dû comme mettre tout le ça. monde d'accord. Et même lui, il le dit, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je l'ai retenu, cette déclaration. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il pleurait au confessionnal, je l'avais jamais vu pleurer, hein. C'est ça. Et il a dit, on m'a toujours viré, de partout. J'ai été viré de mes écoles, Mm. viré par mes copines, viré par mes amis. C'est vrai, c'est vrai. Ça m'a touché, moi. On en revient sur. Moi, j'aime les gens comme ça en vrai. Parce qu'on en revient sur Aurélie, qui. C'est encore une fois une autocritique de soi-même et arriver à sortir de soi-même et à s'auto-analyser. Là, clairement, quand il fait ça, il s'assume totalement. Et d'ailleurs, Aurélie, elle m'a beaucoup touché aussi, hein, dans cette séquence-là, parce qu'on avait l'impression qu'elle perdait le père qui n'avait pas été présent pour elle. En fait, c'est ce que Et j'ai. elle l'a dit elle-même, hein. C'est là où je te dis, Aurélie, elle était attachante, mais de fou malade. Parce que Aurélie, on sentait il lui a manqué ce côté un petit peu autoritaire dans sa vie, ce côté, tu vois, un Elle bonhomme. manquait peut-être de cadre, c'est ça que tu veux Un dire? bonhomme, tu vois, qui soit là. Tu vois, bizarrement, elle s'attache à ce genre de personnage, que ce soit Marvin, qui était mal alpha, que ce soit moi, que ce soit, voilà, toutes ces figures, Elle s'attache à une figure à une d'homme et figure d'un véritable voilà, homme. regarde, moi, lors des soirées, pour te montrer, hein, moi, ce qui se passait dans les soirées, quand je me prends la tête avec Aurélie, le moment où elle s'habille avec une robe qui me plaît pas et que machin, et que je me prends la tête avec elle et que je l'amène à la raison et que je lui dis, écoute, moi, j'aime pas cette façon de s'habiller, cette façon de me provoquer. euh, Face à moi, elle me tient tête et elle essaye un petit peu de, voilà. Quand je suis pas là, elle va voir Marvin, elle lui dit, écoute, ouah, je kiffe trop comment il est Célim et tout, comment il me remet en place et tout, je kiffe trop. Et ça, Marvin venait me le redire. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour te dire que, mais moi j'avais le sourire quand Marvin me Oui. disait ça, je disais, ben,
c'est là où on comprend qu'il y a vraiment un côté psychologique à mettre en place avec elle, où tu sens qu'elle a besoin de cette personne qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir dans sa vie. Et tu pourrais être cette personne? Ou aujourd'hui, c'est... Au début, ouais, j'ai toujours eu ce rôle-là. J'ai été éducateur de quartier pendant 2 ans. Ouais, mais est-ce que tu as envie d'être J'ai- éducateur, comme tu l'as dit dans ta On vie est d'accord. amoureuse? C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a eu ce côté ras-le-bol parce que, comme j'ai dit, je suis pas venu chercher un taf. Je suis venu chercher l'amour. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité avec Aurélie, c'est terminé. Ouais, au jour d'aujourd'hui, ouais, je pense qu'elle a sa vie de son côté, moi j'ai la mienne et voilà. C'est mieux ainsi. Mais c'est quelqu'un qu'aujourd'hui j'estime beaucoup encore et que j'aime beaucoup. Ouais. Eh ben tant mieux. Je te Voilà. propose de terminer sur cette touche positive parce que moi j'aime les happy end et quelque part même si vous n'êtes pas ensemble, vous êtes aujourd'hui en bons termes. C'est ça. Voilà, et vous êtes deux adultes intelligents. Merci en tout cas pour tes confidences. Merci à toi. Je te laisse dire tes petits réseaux sociaux. La caméra elle est là, tu les connais hein? Je les connais. Parfait. Snapchat, Selim Arikov, donc Selim Arik O2F, ça c'est pour le Snapchat. Et pour l'Instagram, c'est Selim Arik officiel, tout collé. Selim Arik officiel, vous savez comment ça s'écrit, un L à la fin. Tout est dit. Officiel, vous savez comment ça s'écrit. Et vous savez aussi qu'elle est là, la barre de commentaires. Je les vois bien, tu sais, certaines personnes chez eux en train de dire « Ah, mais qu'est-ce qui nous fait chier encore avec sa barre de commentaires ?» Je plaisante, bien sûr. Mais non, mais c'est super important parce que la barre de commentaires, ça permet de dire ce qu'on pense tout simplement de l'interview et c'est très important de s'exprimer, de communiquer. Donc faites-le parce qu'avec Selim, on regardera ce que vous avez pensé de cette interview. Je vous invite également à mettre un pouce bleu, déjà pour dire que vous avez aimé, si vous avez aimé. Vous avez la clochette ding ding des notifications et le bouton s'abonner. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas mes dernières vidéos par notification sur votre smartphone. Et sinon, vous êtes obligé d'aller chercher et donc vous passez à côté d'informations. Ce serait bien dommage. Selim, merci pour tout. Merci à toi. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité, le prince de l'amour. Gros bisous.